Vous souhaitez personnaliser vous-même vos propres boules de Noël? Je vous montre comment faire en 2 minutes. Dans un premier temps, je mesure à peu près la dimension de mes lettrages en fonction de chaque boule. Je place ensuite mon petit morceau de flex sur mon support de découpe et c'est parti, j'insère en machine. Donc je vais récupérer mes lettrages, je rectifie la taille, je numérise ensuite mon tapis de découpe. Cela va me permettre de placer correctement mes lettrages sur mon autocollant. Je sélectionne une découpe, je veille à faire attention que je suis bien en demi-coupe et c'est parti. Je décolle mon autocollant et c'est parti pour écheniller. Je récupère ensuite une feuille de transfert que je place sur mon autocollant, un petit coup de raclette pour récupérer mon mot. J'ai ensuite plus qu'à le placer de la manière souhaitée, à bien appuyer les lettres et à enlever mon transfert très délicatement. Et voilà, notre boule de Noël est terminée. Vous voulez une idée facile de dernière minute pour décorer votre table de Noël? J'ai la solution pour vous. On propose le vernis de chez Odif, c'est du vernis pailleté de différents coloris et grâce à ça, vous pouvez pailleter des pommes de pin mais également des boules de Noël ou autres accessoires sur votre table de Noël. Je vous montre comment l'utiliser. Commencez par protéger votre table à l'aide d'un journal ou papier quelconque. Prenez la bombe et secouez-la au préalable. Placez ensuite votre objet et vaporisez à environ 25 cm. L'effet pailleté apparaît au bout de quelques minutes et le vernis sera totalement sec au bout d'une trentaine de minutes. Et regardez le résultat final des pommes de pin pailletées, idéales pour votre table de Noël. Pour Noël, quoi de plus beau que d'offrir des mots? Pour cela, nous allons réaliser ensemble notre carte de Noël personnalisée à la Scan & Cut. C'est parti! J'ai récupéré sur le Canvas Workspace un exemple de carte de Noël, donc que je récupère dans la machine directement. Je place ma feuille sur le support de découpe et j'insère en machine. Je vérifie bien que je suis en découpe totale et non en demi-coupe et je lance la découpe. La machine a fini de nous découper le bord de la carte. Je décolle mon papier de la structure, plus qu'à décoller le tout délicatement. La machine nous a fait un pointillé central pour pouvoir plier notre carte bien comme il faut. Nous avons le début et la fin, plus qu'à faire l'intérieur. On insère de nouveau en machine. Je vais ensuite récupérer ma seconde partie de la carte. Plus qu'à placer nos feuilles sur le support en fonction. Idem, je dégage la découpe. Donc je veille à faire attention en fonction de la qualité de mon papier, parce que ça reste pas accroché, que ça se déchire pas sur mon tapis. Plus qu'à assembler la carte. J'utilise l'Audi-Shine de chez Odif pour me faire un petit fond sympa pailleté. Une fois que j'ai mis de la colle sur mon papier, je place ma carte. Je mets un peu de colle à l'arrière de mon sapin et pour bien faire la superposition, je place mon sapin sur les trous et je rabats la carte. Et voilà notre sapin correctement positionné et on le voit au travers des aérations. Je mets ensuite un peu de colle sur mon étoile que je place au sommet du sapin. Et voilà que notre carte de Noël est terminée, prête à être offerte sous le sapin. Vous voulez une super astuce pour réaliser vous-même vos propres boîtes pour faire vos emballages de Noël? C'est parti! J'ai récupéré mon motif sur le Canvas Workspace. Il ne reste plus qu'à aller récupérer le modèle. Ici, on va découper la première partie de ma première boîte qui représente le motif Noël. On vérifie bien qu'on est en découpe pleine et non en demi-découpe. Puis on lance la découpe. Une fois notre découpe effectuée, on voit qu'on a des petits traits qui ont été dessinés par la machine de découpe nous permettent de plier facilement notre boîte. Comme ça, notre boîte est pré-pliée. On va poursuivre nos découpes. Je place mon second papier pour ma seconde boîte que j'insère dans la machine. Je vais ensuite récupérer ma seconde boîte et je lance la découpe. Idem, je retire ma découpe. Et comme pour la première découpe, on va pré-plier grâce aux pointillés qui ont été marqués. Pour faire l'intérieur de mes boîtes, j'ai choisi de récupérer des chutes de feuilles, différentes couleurs. J'insère mon tapis dans la machine de découpe et je répète la même opération. Donc je récupère également mes découpes. Je retourne ma première boîte. Je vais positionner mes deux petites étoiles ici pour les superposer. Celle-ci ici. Et c'est parti pour mettre un coup de colle sur le tout. Voici
tout notre intérieur qui est collé. Il ne reste plus qu'à replier la boîte. Et voilà, une jolie petite boîte de Noël. On va assembler la seconde. Et on peut coller la petite étoile au milieu. Et voilà une superbe idée pour emballer vos cadeaux de Noël ou petites sucreries. Nous allons réaliser ensemble un mug personnalisé. Moi, j'ai choisi de faire un petit mug de Noël grâce à une imprimante à sublimation et une presse spéciale mug. Pour débuter, nous ouvrons le logiciel Creative Studio. Je vais ensuite récupérer le visuel que j'ai déjà créé, qui se trouve ici. Je lance ensuite mon impression. Donc ici, il faut bien vérifier que je sois bien en position miroir. Je vérifie ici ma matière. Je vais le faire sur un mug en céramique. Tout est bon, on lance la pression. J'effectue la découpe à la hauteur de ma tasse. Je place ensuite mon impression face contre la tasse. J'essaye de le centrer. Je place des petits morceaux de scotch pour maintenir mon impression. Ce scotch est résistant à la chaleur, il est fait exprès. Allez, c'est fixé et rien ne dépasse. Ma presse est bien à 200 degrés. J'ai lancé le minuteur pour 180 secondes. Je place ma tasse dans la presse spéciale mug. Et le décompte ici se fait tout seul. Plus qu'à attendre la fin de chauffe. C'est prêt! Alors attention ici, c'est très chaud, donc le manche ne craint rien, mais il faut surtout pas toucher ici, ça brûle. Je peux ensuite retirer mon impression et voilà le résultat, un superbe mug aux couleurs très vives.